Je pilote des montgolfières. Une entrevue avec Dan Soul par Kathy Lester. Table des matières. Introduction, page 4. La montgolfière, page 5. Voler, page 8. L'aventure, page 12. Glossaire, page 16. Index, page 16. Introduction. Piloter des montgolfières est un sport amusant et magnifique. Les montgolfières colorées volent lentement et silencieusement dans les airs. Dan Soul pilote des montgolfières depuis 1979. La montgolfière. Intervieweuse. Comment vole une montgolfière? Dan. Une montgolfière vole parce qu'elle est remplie d'air chaud. Le pilote gonfle le ballon avec un ventilateur très puissant. Ensuite, un gros brûleur réchauffe l'air à l'intérieur du ballon. Gonfler une montgolfière. 1. Les équipiers étalent soigneusement l'enveloppe et s'assurent que rien n'est vrillé. 2. Le ventilateur commence à gonfler le ballon, puis les brûleurs sont allumés. 3. Les équipiers peuvent maintenant guider le ballon dans sa position verticale. Un parachute, une enveloppe, des brûleurs, une nacelle. Le savais-tu? Une montgolfière peut être aussi grosse que 4 maisons. Les nacelles peuvent en général embarquer 3 à 5 personnes, mais elles peuvent avoir différentes tailles. Il y a des montgolfières plus petites qui sont faites pour une seule personne. Et il y en a de grandes qui peuvent embarquer jusqu'à 22 personnes. Intervieweuse. De quelle matière le ballon est-il fait? Dan, il est fait de nylon très résistant qui ne se déchire pas facilement. Intervieweuse. Qu'embarquez-vous dans la nacelle? Dan. Nous embarquons des cylindres de combustible, des instruments et des gens. Les instruments nous indiquent à quelle altitude est le ballon, ainsi que la température de l'air. Ils indiquent aussi notre position. Un brûleur. Des cylindres de combustible à l'intérieur de la nacelle. Une nacelle. Voler. Intervieweuse. Comment dirigez-vous les montgolfières? Dan. Le vent souffle dans différentes directions à différentes altitudes. Nous élevons ou redescendons pour trouver le vent qui nous emmène dans la direction souhaitée. Nous volons juste après le lever ou juste avant le coucher du soleil. C'est à ces moments-là que les vents sont les meilleurs. Intervieweuse. Comment faites-vous pour que la montgolfière s'élève et redescende? Dan. Il y a un orifice au sommet du ballon. Nous pouvons l'ouvrir ou le fermer avec une corde. Pour redescendre, nous ouvrons l'orifice pour faire sortir de l'air chaud. Pour nous élever, nous refermons l'orifice. Le parachute ou le cercle central de la toile au sommet de la montgolfière s'ouvre et se referme pour élever la montgolfière ou la faire descendre. Des montgolfières spéciales peuvent voler très haut. Intervieweuse. Jusqu'à quelle altitude pouvez-vous aller? Dan. Certaines personnes élèvent les montgolfières jusqu'à 15 km, 10 000 dans les airs. Elles doivent utiliser des bouteilles d'oxygène afin d'avoir assez d'air pour respirer. Mais la plupart restent dans les 3 km au-dessus du sol.
Intervieweuse. Comment savez-vous où vous vous trouvez? Dan. Nous utilisons des signaux radio en provenance de satellites et ensuite nous suivons sur les cartes. Ces instruments aident les équipiers à connaître leur altitude et leur position sur une carte. L'aventure. Intervieweuse. Comment avez-vous commencé à piloter des montgolfières? Dan. J'ai réparé les montgolfières avant de les piloter. Mon premier vol a été si amusant que je ne me suis jamais arrêté. Le savais-tu? Beaucoup de villes organisent des festivals de montgolfières chaque année. Les pilotes viennent pour piloter leurs montgolfières et les gens viennent regarder les nombreuses montgolfières colorées qui sont toutes dans le ciel en même temps. Montgolfière au-dessus du fleuve Mississippi. Intervieweuse. Quel est le plus long voyage que vous avez effectué en montgolfière? Dan. Mon plus long voyage en montgolfière a été de 90 km, 55 000. J'ai volé juste au-dessus du fleuve Mississippi. Certaines personnes effectuent des voyages beaucoup plus longs. Les montgolfières peuvent survoler le sol de quelques mètres ou voler à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Intervieweuse. Est-il dangereux de voler en montgolfière? Dan. Non, c'est un sport sans danger. Une montgolfière, c'est comme un gros oreiller. Nous nous assurons que le temps est favorable avant de voler. Nous écartons ainsi les risques. Intervieweuse. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur quand vous volez? Dan. Non, je trouve ça excitant. Ma saison préférée pour voler est l'automne, quand les feuilles sont de différentes couleurs. Le paysage est magnifique vu du haut du ciel. Glossaire. 1. Combustible, non. Matière utilisée pour produire de l'énergie comme le chauffage ou l'électricité. Page 7. Nylon, non masculin. Tissu résistant et peu absorbant, inventé par les humains. Page 6. Oxygène non masculin. Gaz qui n'a ni couleur, ni goût, ni odeur et qui est indispensable à la vie des êtres humains. Page 10. Un paysage? Non. Étendue de pays qu'une personne peut observer? Page 15. Un satellite? Non. Objet en orbite autour de la Terre ou de tout autre objet dans l'espace. Page 11. Index. Brûleur. Page 5. Dirigé. Page 8. Fleuve Mississippi. Page 13. Nacelle. Page 5 et 7. Nylon. Page 6. Vent. Page 8.